Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Bon, je vais faire un petit rappel. Je sors du métro. Allah il brûle dehors. Mais bon, alhamdoulilah. Le froid, c'est le roi des univers qui nous l'envoie. On nous rappelle Nar Jahannam. La chaleur, c'est Allah qui nous l'envoie quand on suit en été pour se rappeler du feu de l'enfer. Bon, je vais vous parler, je vais vous faire un rappel au sujet des enfants. Attention, ne touche pas la porte avec tes mains là. D'accord? Parce qu'il y a plein de microbes. Je vais faire un rappel sur les enfants. Beaucoup de parents ont négligé leur propre enfant. Oui, vous voulez que je vous explique pourquoi? Tout simplement parce que quand ils les laissent dehors, ils en ont rien à faire. Ils les surveillent même pas. Ils se disent même pas si, par exemple, si ils font pas quelque chose de grave, ou exemple, s'ils arrachent pas le collier des mamans ou des grands-mères. Oui, il y en a, hein. Il y en a. Et je tiens à vous dire, retenez bien ce que je vais vous dire. Les parents qui n'éduquent pas leurs enfants selon le Coran et la Sunna seront perdants dans l'au-delà. Il se peut, hein, moi je dis ça comme ça, il se peut qu'ils soient perdants dans l'au-delà. Mais tu veux être gagnant, alors éduque tes enfants selon le Coran et la Sunna. Mais de nos jours, subhanallah wa bihamdihi, de nos jours, subhanallah, il y a des parents, ils en ont rien à faire. Tu vois, que leurs enfants nuisent à leurs voisins. Ouais, parce qu'il y en a. Subhanallah, tu imagines ça, il y en a. Au lieu de le faire coucher à 8h, parce que redoit à l'école, ouais, je vais traduire. Toi, tu sais quoi, mon frère? C'est parce que lui, il laisse son enfant courir de droite à gauche jusqu'à 22h, 23h. Et le voisin miskin, il dort, il se réveille tôt le matin. Il se réveille 5h du matin. Il peut pas dormir. Pourquoi il peut pas dormir? Parce que les enfants, ils courent de droite à gauche. Bam, 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 bam. Attends, ils vont me dire, mais toi, t'as des enfants pour que tu dis ça? Moi, alhamdoulilah, si j'aurais des enfants, moi, ils n'iront pas aux voisins. Mes nièces ne nuisent pas aux voisins. Et tout ça. Mes nièces ont 14, 12 ans, 7 ans, 10 ans. Elles ne nuisent pas aux voisins. Mais toi, mais certains parents, ils éduquent leurs enfants selon le shaitan. Je vais vous expliquer pourquoi. Selon Dragon Ball Z, où tu vois un dragon qui représente soi-disant le dieu. Le dieu. Non, le dieu qui exauce les vœux là. Comment? En plus tu représentes un paradis, un enfer. En plus tu réunis des boules de cristal et tu veux invoquer un dragon. Donc tu fais du shirk. Donc c'est du shirk. Invoquer quelqu'un d'autre qu'Allah, c'est du shirk. Ne dites pas, mais non, c'est un dessin animé. Et alors, tu n'éduques pas tes enfants selon le shirk. Naruto, c'est du shirk. Pokémon, c'est du shirk. Bref, tous ces dessins animés japonais, c'est du shirk. Vous, tout ce que vous trouvez à faire, c'est d'éduquer vos propres enfants sur ça. Mais toi aussi, quand tu étais petit, tu regardais ça. Moi, quand j'étais petit, mes parents, ils étaient ignorants. Tu vois? Ils ne connaissaient pas. Même moi, quand j'étais petit, subhanallah, j'avais quoi? J'avais 7 ans. Je savais même pas c'était quoi le shirk. Plus petit à petit, Allah, gloire à lui, à sa splendeur, il m'a éloigné de mon ancien passé. Je ne vais pas te raconter parce que les péchés, on les raconte pas, les péchés du passé. Ouais, quand Allah te les a effacés, donc tu ne les racontes pas. Comment nous pouvons éduquer nos enfants selon le shirk? Dragon Ball Z, Shiran et Sangohan. Comment ça? Tu éduques ton enfant avec quelqu'un qui Vegeta qui est jaloux de Sangoku parce que Sangoku il est plus fort que Vegeta. Shiran, Puranga, Freezer. Il représente quelqu'un qui est plus fort que l'univers. Ça veut dire Freezer. Alors que c'est Allah, El Kawi, le riche par excellence. Allah est le plus fort de tout l'univers. C'est lui qui a créé cet univers. Donc, pourquoi vous regardez du shirk? Sangoku. Il regarde Sangoku, il se transforme en Super Saiyan 2, Super Saiyan 3. Subhanallah. Oh, tu vois des parents, qu'est-ce qu'ils font? Au lieu d'acheter le livre sur les prophètes, là, qui est dans un coffret, là, dans une coffret valise, au lieu de leur acheter ça, 20 € il coûte, je sais pas, bref, je sais même s'il est en vente.
au lieu de leur acheter le coffret t'as les 25 prophètes, تعرف شنو ils achètent les mangas de Dragon Ball Z et Dragon Ball Super, c'est-à-dire le Dragon Ball de 1 jusqu'au 42 et puis Dragon Ball Super aussi. Comment ça tu gaspilles 90 € sur le bon coin pour acheter tout ça? C'est quoi ça? Tu gaspilles 90 € 60 €, subhanallah, pour acheter du shirk, au lieu de leur acheter l'histoire des prophètes de Adam alayhi salam et jusqu'à Mohammed. Non, on en fout. Et parlons des enfants aussi qui cassent les boîtes aux lettres. Oui, parlons des enfants qui cassent les boîtes aux lettres. Déjà, alhamdoulilah, je remercie les parents qui éduquent vraiment leurs enfants selon le Coran et la Sunna. Parce que certaines sœurs, elles portent jilbab, certains frères, jusqu'au menton, bref, jusqu'à la poitrine. Leurs enfants, ils les éduquent mal. Ils laissent que des terfza, de le spah jusqu'à l'ashwa. Ça veut dire, je vais traduire. Ils laissent leurs propres enfants du matin jusqu'au soir. Mais à force, ça va exploser leur tête. Leur tête, elle va exploser. Si tu leur mets pas au moins un peu de sourate de Coran. Tu leur apprends des sourates de Coran. Non. Même, j'en suis sûr, tu les apprends même pas salim aik. Non. Pourtant, tu vois des filles, عندهم 14 15 voilées, mais elles font pas la salade. Comment tu le fais pas la salade? Non mais attends, mais on porte le voile pour la mode. Tu portes le voile pour la mode, mais Allah te dévoile toujours les munafiques. C'est tout. Moi, je vous dis juste une chose, les enfants, c'est un dépôt auprès d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala te demandera compte, tout comme toi mon frère. Non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, chacun est un berger et chacun est responsable de son troupeau. Donc tu vois, tu es responsable de ta famille. Tu es responsable de ta famille. C'est pas que ça y est, tu simes, تصلي, تمشي في الحج, تمشي تعمل الحج العمرة, que ça y est, تعمل معبي من الأمون. Ça y est, tu vas rentrer au paradis. Non, ça marche pas comme ça. Déjà, on rentrera au paradis que si Allah l'a voulu. Sa miséricorde, il en a 99. Non, il en a 100, je crois. Il en a réservé une seule pour ses serviteurs. Donc, mes frères et sœurs, vos enfants, vous devez les éduquer selon le Coran et la Sunna. Pas selon vos envies, comme certains le font. Wallahi, par Allah. Je vais vous expliquer un truc. Il y a quelque temps, j'avais dit à une maman, ouais, à une fille, pourquoi ta fille elle est comme ça, franchement? Ma fille, je l'ai dit comme je veux. Si elle a envie de sortir comme une kahba, elle sort comme une kahba. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Tu parles à une maman, calmement, et regardez ce qu'elle te dit. Si j'ai envie que ma fille elle sorte comme ça, comme une kahba, elle sortira comme une kahba. Mais c'est hallucinant, ces comportements. Surtout chez certains arabes. Comment ils laissent leurs propres filles sortir n'importe comment. Et après, elles se plaignent au viol. Wallah, mes frères et sœurs, elles se plaignent au viol. Elles se plaignent qu'ils sont plus vierges. Comment? Elles s'habillent en montrant leurs fesses. Elles s'habillent avec en montrant leur poitrine. Elles s'habillent, subhanallah. Alors que le père, c'est un hajj. L'homme, sa mère, c'est une hajja. Subhanallah, une ancienne. Ils étaient là. Mais comment ça? C'est quoi ça? Éduquez vos enfants selon le Coran et la Sunna, pas selon vos avis. Comment un homme qui se prête à hajj, le barnous, barnous, vous savez c'est quoi le barnous? عنده barnous, يمشي mosquée et sa fille, tu le vois, elle marche à côté de lui, à moitié dénudée. Mais comment, c'est quoi ça? Éduquez vos enfants. Mais normalement, si c'était le frère, wallahi, par Allah, si c'était certains frères, il aurait dressé sa soeur, il aurait dit non, tu sors pas comme ça, désolé, tu ne sors pas comme ça. Mais c'est hallucinant chez certains familles arabes, c'est que certains, c'est fou. Wallahi, tu vois des maghrébines, mais uniquement pour plaire aux hommes, comme le font certaines voilées, quand elles parlent avec des hommes dans nos cités. Oui, j'en ai vu. Et je ne vais pas vous raconter les détails parce que je suis
Parce que les gens après vont m'accuser que je suis comme Bessem Braguette, là, celui qui va avoir des transsexuels là. C'est quoi ça? Éduquer vos enfants sur le Coran. Mais les gens, ils n'ont pas compris dans leur tête. Ils n'ont pas compris qu'ils vont rendre des comptes devant Allah au sujet de l'éducation de leurs enfants. Et il se peut même, il se peut même que le jour du jugement dernier, ton enfant te demande compte en disant à Allah, oh Allah, demande-lui à mon père et à ma mère pourquoi ils ne m'ont pas éduqué selon le Coran et la Sunna. Qu'est-ce que أنت تقوليهم sur ce سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والله la communauté maghrébine et la communauté musulmane va très très mal. Subhanallah, les sœurs maghrébines sortent comme elles veulent, elles font honte non seulement certaines, je veux dire, elles font honte seulement à leur papa et leur maman, mais elles font honte aussi au Maroc, Algérie, Tunisie. C'est hallucinant. Et après, quand tu vois certaines sœurs musulmanes, elles portent... Non, certains maghrébins, je veux dire. Leur père les incite à mettre le voile. Non, c'est pas le père qui les incite, c'est elle qui doit aller toute seule le faire. Puis après, quelques jours plus tard, non, quand elle sort de chez elle, excusez-moi, quand elle sort de chez elle, je vais pas raconter encore trop longtemps parce que je vais retirer de l'argent. Elle enlève le voile arrivé à la sortie de chez elle, c'est-à-dire en bas du bloc. Elle regarde s'il n'y a pas de jeunes autour et elle enlève le voile. Mais c'est quoi ça? Donc tu essaies de tromper ton papa, mais tu ne sais pas que ton roi, le roi des univers, te voit hors Karima. Tu ne sais pas que le roi des univers, il chauffe hors Karima. Sur ce, gardez la foi. Assalamu alaikum wa rahmatullah barakatuh.